Voilà famille, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, bienvenue à tous. Ça fait un long moment que j'avais pas fait de vidéo. Je pense que vous allez kiffer celle-là, puisque vous allez me voir galérer de ouf. Donc là, ça fait un mois bientôt que j'ai rattaqué la muscu. Vous allez voir les 3 premières semaines. Vous allez voir à quel point j'étais une merde quand j'ai commencé. Bien sûr, comparé à mon niveau d'avant, je voudrais insulter personne. Pourquoi j'ai arrêté la muscu? Je refais juste un petit rappel. J'ai arrêté la muscu pendant 3 mois et demi. Je suis parti en Thaïlande avec PJ, on a combattu là-bas, il fallait qu'on perde pas mal de poids, en tout cas moi. Donc j'ai fait ça, puis je me suis dit je vais en profiter pour arrêter la muscu un long moment, faire une grosse transformation sous contrôle antidopage. Je pensais pas que ça allait être aussi compliqué pour les contrôles antidopage. On va d'ailleurs appeler tout de suite l'ITA, parce que pour l'instant ils me disent toujours d'attendre. Donc moi ça faisait 3 mois et demi, vous comprenez que à la base j'avais prévu d'arrêter un mois. Vous comprenez bien qu'au bout de 3 mois et demi je suis obligé de rattaquer la muscu. C'est quand même mon métier de faire des programmes, de motiver les gens, de m'entraîner, etc. Donc c'est pas perdu en tout cas. Pour les contrôles antidopage, ils sont toujours aussi chauds, c'est juste qu'ils attendaient la réponse d'un laboratoire parisien, enfin bref. J'ai arrêté de les harceler là les 2 dernières semaines parce que je les ai harcelés pendant plusieurs mois. Je voulais pas non plus qu'ils prennent le somme contre moi, surtout la dernière fois ils m'ont bien fait comprendre. On vous rappellera quand il y aura des nouvelles. Bon là ça fait 2 semaines, j'estime que je peux rappeler. Bienvenue chez Combox de Bon, Sitcom. ça répond pas. D'habitude ils répondent. Donc on restera à la fin de la vidéo. Donc là c'est parti, vous allez voir les 3 semaines de reprise. Vous allez voir vraiment que c'était difficile et que je suis loin d'avoir retrouvé mon meilleur niveau encore. Bon, c'est normal hein, bien sûr. Donc vous allez voir la mif qu'au début j'ai filmé pas mal avec la caméra et puis après c'était plus avec le tel quand je faisais des stories, tout ça. Vous allez voir c'est énormément de stories. Donc tous ceux qui veulent me suivre au quotidien, ça se passe sur mon Insta et mon Snapchat. Et c'est là où vraiment je peux vous partager mon quotidien plus facilement. Et j'ai testé une nouvelle forme pour les vlogs. Vous allez voir avec une petite voix off. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous kiffez, si je peux continuer dans ce sens-là, si vous kiffez plus les vlogs à l'ancienne. C'est vous qui choisissez la mif dans les commentaires. C'est parti. Pour le premier petit déjeuner, il y a du raisin, des pêches, brugnons, kiwi, pas mal de fruits avec du yaourt. Ça y est, c'est le grand jour. Après plus de 3 mois sans muscu, je rattaque aujourd'hui. Je vous prépare une vidéo bilan. Vous allez voir d'où je pars. On va tout arracher. Et voilà l'étendue des dégâts. Vous voyez, j'ai énormément perdu, je pense, des épaules, des bras, des pecs, en fait partout, c'est assez uniforme. Là, quand je contracte, ça fait de la peine. Voilà, on tente de faire des pauses, mais il n'y a rien qui rend bien. Bien sûr, la lumière n'est pas magnifique, il y a 0 congestion, mais bon, c'est quand même faible. Donc, les cuisses reste tracé, mais il n'y a plus beaucoup de volume. En tout cas, je le sens dans mes pantalons. Voilà, je vous ai montré sous toutes les coutures. C'est parti pour la transfo. Ouais, je suis dans l'échauffement là. Donc couché aux haltères. Je jouais avec les 50 avant. Là, je pensais être encore dans l'échauffement. J'ai pris les 30 kilos. J'ai galéré à finir ma série de 10, sa mère. Je pensais pas que j'avais perdu autant de force. Putain, ça m'a mis un coup là. J'essaye quand même avec les 35 kilos. Je me dis, je peux pas faire une série à 30. C'est trop loin de mes perfs habituels. Et vous allez voir que j'étais parti pour une série de 10. Et là, ça c'est la 8e. C'est une des reps les plus longues de ma vie. Hein. Enfin, des no-reps les plus longues de ma vie. Putain. 8 reps à 35 kg à l'incliné. Bon, même 30 kg. J'ai pas fini la 3e série de 10. Je vais me faire aider. Là, par exemple, je prenais le double. Je prenais un disque de 20. Là, c'est un disque de 10. C'est surtout qu'en fait, j'ai 0 endurance. Je tenais à vous dire, à vous montrer ça. 2e exercice, les tractions, que je fais normalement lesté avec un haltère. Et ben j'arrive pas à vide. J'ai fait un exercice avant, j'ai fait le rowing. Normalement le rowing je tourne entre 120 et 140 kg. Là j'avais 100 kg. Et 2e exo, les tractions, je vous montre. Je suis obligé de tricher, de m'aider de l'élan pour faire la phase excentrique et pour réussir à faire des tractions bien propres quoi. Si je l'avais fait en premier exo, j'aurais réussi. Mais là normalement je me laisse. Même en 2e, 3e exo, je le laisse.
Voilà, je m'étouffe en plus, je sais plus respirer. Et là, vous voyez que je monte avec l'élan, avec les abdos. Donc, bien sûr, c'est pas une traction stricte, mais regardez bien, je retiens la phase excentrique. Et pour tous ceux qui arrivent plus ou qui savent pas faire des tractions, vous pouvez utiliser cette technique. Si vous n'avez pas d'élastique, si vous n'avez pas de graviton. Et j'arrivais pas à terminer, mon père me soulevait. Bizarre comme phrase. Donc voilà, c'était juste pour vous exprimer ma tristesse. Vous savez très bien que j'ai jamais parlé pour rien. Donc j'ai dit que j'allais tout exploser, je vais tout exploser. Le programme il est carré, il est prêt. Ah et voilà. Bon ça y est, séance terminée. J'ai plus de force et pourtant je suis pas une grosse congestion. Hein. J'ai du mal à recruter, c'est ça quand c'est la reprise. C'est frustrant mais ça va venir. D'ailleurs j'avais très peu de courbatures, hein. Presque pas. Du fait que je recrutais pas quoi. Donc là je fais les jambes. Vous voyez 100 kg soulevé de terre. Donc là où je travaillais au moins à 140. Vous allez voir que les séances jambes, bien sûr chez moi je suis un peu limité. Il n'y a pas de presse, pas de leg extension, pas de leg curl. Donc vous verrez dans les autres séances que ça tourne un petit peu, pas en rond. Mais je fais des exercices qui sortent de mon train with me parce que justement il faut que j'adapte. Bizarrement sur les épaules, je crois que c'est là où j'ai le moins perdu en performance. Alors que esthétiquement, j'ai plus rien. Je crois d'ailleurs que je vais le dire derrière, mais... Moi je suis aux épaules, développé épaules, 100 kilos. C'est bien moins bien que ce que je faisais, mais je pense que c'est là où proportionnellement j'ai perdu le moins de force. Enfin, esthétiquement, j'ai plus d'épaules. Alors là c'est un moment triste, hein. Regardez-moi ça. Et je vais parler tout seul. Sur les genoux. Le mec se motive. Cambré à la mort. Il n'y a plus de gainage, il n'y a plus rien. Regardez bien, je vais même rapprocher les genoux tellement même sur les genoux, j'y arrive plus. Là, je peux même plus me relever. Je me dis putain, je vais faire comment? Hop, pose les avant-bras. Allez. Donc bien sûr, je force un peu le travail des épaules. Hein. Que ce soit push ou pull, je mets un petit peu d'épaule. Donc là, c'est une séance pull, tirage. Je reste sur du tirage. Bien sûr, je travaille les épaules. Je crois là j'avais augmenté. Bon, on voit pas les poids, mais il me semble que j'avais augmenté. Je pense que j'étais passé à 120. Ouais, si je tourne les mains, c'est que je suis passé à 120. Je déteste cet exercice. Il est très efficace, mais j'aime pas. Ça fait mal, hein. Donc là, la semaine dernière, on a repris la muscu gentiment, c'était mignon. Cette semaine, dans le sale. Fais du sale. Je sais même plus le dire, j'ai plus l'habitude. Donc ça, c'est un exercice où j'ai toujours eu des perfs pas très bonnes. Pour ça, je le fais souvent. Ça, pour tous ceux qui regardent là, ce n'est pas un exercice. Ne reproduisez pas ça, laissez faire les pros. C'est nous deux, pas le même style, pas le même déo, pas le même niveau. Il y a plein de couples tours, mais je vois qu'en ça, c'est nous deux. Yeah. Quand tu marches, je m'écoute et je prie. Quand tu marches, je m'écoute et je prie. Donc là, je suis en panique, je suis en pression parce que j'ai pas de bloc disque, je les attends là, ils vont arriver. Donc à tout moment, les disques ils peuvent glisser d'un côté ou de l'autre. S'ils glissent sur un pavé, je l'éclate. Et là, j'avais planté la pelouse, donc je voulais pas non plus niquer la pelouse. Mais surtout pas les pavés. Donc je mets pas trop lourd, je prends pas trop de risques. Est-ce que vous connaissez le T-bar chiffon? J'attends la poignée. En attendant... Là, ce que vous entendez en fond, c'est toujours des trucs que j'ai jamais sortis, qui sortiront jamais. Donc je rentabilise, hein. Je m'en sers pour les vidéos.
Vous voyez que j'ai commencé à gonfler un petit peu là. Bien sûr, il y a la congestion qui est revenue. Traverser les siècles comme un papyrus, ne jamais atteindre le terminus. Sur faciès, je garde un petit rictus. Maximus, Decimus, Meridius. J'ai pris le flow de Luciano. Ils veulent tous le cheval sur le capot, je les baise en chameau. Je fais le con, demande à Jameau. Ta meuf voulait que je la tire, toi tu m'as tiré ton chapeau. Je lui ai donné la main, elle a voulu le bras. Moi j'ai tiré son bras, je lui ai cassé la main. La fin justifie les moyens, maintenant j'ai les moyens. Voilà, Mif. C'est mon frérot Gabi. Ça transpire ou? Lui, il était vraiment tout que ça. Ok. Rendez-vous ce soir sur Instagram. J'ai une grosse annonce à vous faire, la famille. La deuxième plus grosse annonce de ma vie. Fais pas l'idiot. Fais pas l'andouille. Donc là, il y a 140. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça. Vous avez vu, les perfs, elles sont assez vite remontées. Je suis pas à l'aise. Hein. Tchatche fort, il fait des grands gestes. Il joue le voyou, je sais qu'il ment. Je viens prendre ma place et puis laisser une trace, pas seulement dans les sédiments. Rarement à rien faire, même quand c'est dimanche. Paradis ou enfer, un côté qui penche. Le chemin est long, je réduis les distances. J'attends pas que l'orage passe sous la pluie, je danse. Donc encore une fois, j'adapte. Hein. Pour les jambes, j'essaie de rajouter de la difficulté en faisant des biceps, des triceps. Donc là, c'est vraiment très très efficace pour les quadris. En pré-fatigue, en post-fatigue, faites-moi confiance. Vous allez sentir comme jamais. Les genoux ne touchent pas le sol. Hein. Elle entre à l'explosivité sur quelques mètres. Putain, pas facile, hein. Et la nouvelle commande. Voilà, là maintenant je suis équipé pour faire du sale. Donc je vous montre ce que j'ai pris. Un peu comme d'habitude, hein. La Whey, cheesecake citron. J'ai pris les shakers parce que j'en ai cassé pas mal. Là vous avez les aminos. Donc il y a goût iced tea citron. Bien sûr le goût mojito yuzu. Créatine, oméga 3, multivitamine, complexe articulaire. Et j'ai quand même pris un pot chocolat noisette pour varier les plaisirs. C'est pas beau ça? Pas la tête du genre idéal, pas la tête de Jabiconi. Je le fais si je l'ai promis, même sous un litre de Giaconi. Les yeux bridés comme un asiatique, moi j'étais le petit kirlouche asthmatique. Maintenant je suis putain de charismatique, et ta meuf offre bien de charismatique. Quant ou Alex de BT, ta pinko elle me connaît. Je suis le talon ou le capitaine, multiples facettes à croire qu'ils m'ont cloné. Donc celui-là très très efficace aussi pour le gainage des abdos. Te plains pas de ne pas avancer si tu fumes le tarpé le matin à 10h. Oui, c'est un peu mieux qu'au début quand même. Hein. Ah, il faut des choses vachement mal. La spécialité de mon père, me poser des questions quand je suis en plein effort. Parfois, je suis même derrière lui, il me demande de regarder si c'est bien. Moi, je suis en train de faire un exercice. Brut épaisse et plume fine. De mes darons, j'ai pris la frime. J'ai flambé toute la prime. Quand tu fumais la paraffine. Je vais tester un petit combo pour le prochain TWM. D'ailleurs, on commence lundi. Tous ceux qui sont chauds de rejoindre l'armée Alex et de se transformer avec moi. Oh, ça pique. Donc là, les dips, j'y arrivais même pas au tout début quand j'ai repris l'entraînement. Vu que c'est des exercices que je mets plutôt en fin de séance, j'y arrivais pas. Même à vide. Alors que je me laisse pas mal normalement. Et voilà, le physique à la fin des 3 semaines avec une bonne lumière. Encore un petit peu de congestion de la séance. Bon la famille, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé, j'ai pas réussi à joindre Lita, j'ai réessayé. Donc prochaine vidéo sur le thème de ma transformation, on réessayera ensemble. Moi entre temps bien sûr, j'essaierai à chaque fois que je vais essayer, je vais filmer comme ça. Si à un moment donné on a leur réaction, on a des infos, bah, vous serez au courant aussi. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Dites-moi vraiment dans les commentaires si vous avez kiffé ou pas ce style de vlog, ce qui vous a plu, ce qui vous a moins plu. Et je vous laisse avec quelques petites images la MIF. Et je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la paix.
Lève la main si t'as le charme du ghetto. Si te manque une chico. Si t'as une balade sur le teco. Si tu tiens les murs dans les nightclubs. Si même en S t'as une paire de Nike neuves. On se tient, on se tient, on se tient. Waouh, 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 waouh. Encore? Encore? Allez. Allez, Victoria. Allez, allez. Faut monter les tractions, faut monter. Waouh! Qu'est-ce qu'elle est costaud! La force. Tiens, attention, attention. Ouais!